Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'assister à ce webinaire. J'espère que tout le monde m'entend correctement et que vous voyez également mon écran. N'hésitez pas à échanger via le chat si vous avez des contraintes techniques. On sera à même de vous accompagner pour optimiser. Bonjour. Alors, durant ce webinaire, je vous propose de renseigner au travers également du chat les différentes questions que vous serez à même d'avoir durant celui-ci. Et je reprendrai tout simplement à la fin de ce webinaire les différentes questions pour pouvoir vous y répondre. Écoutez, il est 11h30, donc on va pouvoir y aller. Donc, aujourd'hui, au programme, je vais vous dire quelques mots donc, sur le plan de relance et notamment sur la partie rénovation énergétique. Donc, il m'a paru assez intéressant de refaire le point sur les principaux éléments à retenir. Et puis également, vous présenter les solutions de ciblage qu'Explore propose pour identifier les porteurs de projets, mais aussi les attributaires de marché d'études, de maîtrise d'œuvre et de travaux. Donc, tout un magnifique programme en perspective. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à poser les questions via le chat et j'y répondrai à la fin. Donc, pour démarrer, que dire du volet énergétique du plan de relance? Donc, tout d'abord, quelques chiffres. Donc, pour rappel, le plan de rénovation énergétique intégré dans le plan de climat de juillet 2017 prévoyait 9 milliards sur 10 ans, soit 1,8 milliard par période de 2 ans. Aujourd'hui, c'est 6,7 milliards sur 2 ans. Donc, ça représente une augmentation assez conséquente, puisque c'est plus de 85% des financements publics pour la rénovation énergétique des bâtiments. Donc, ce plan de relance est un véritable nouveau booster. Donc, au-delà des soutiens publics directs, il faut aussi compter sur l'effet de levier qui déclenche d'autres investissements publics en cofinancement et en investissement des bailleurs privés. Et donc, plus globalement, selon les données communiquées par le Haut Conseil pour le climat, l'investissement annuel public et privé pour la rénovation énergétique des bâtiments est aujourd'hui d'environ 13 milliards d'euros. Donc, au-delà de ces chiffres qui sont assez stratosphériques, des bonnes intentions du dispositif, l'important, c'est la mise en œuvre opérationnelle et la façon dont vous allez pouvoir vous emparer de ces opportunités et des autres sur vos marchés. Ensuite, donc concernant Explore, donc nous existons depuis plus de 20 ans. L'entreprise est spécialisée dans la veille commerciale et la détection d'opportunités sur différents marchés. Et notre métier consiste en la détection des actualités sociales, économiques, financières et immobilières issues de divers supports, que ce soit la presse, le web, les réseaux sociaux, les informations en open data et diverses bases de données. Nous apportons, entre autres, plus particulièrement à nos clients du secteur de la construction, des informations assez ciblées, notamment sur les projets de construction, de rénovation des divers actifs de bâtiments, que sont entre autres les logements, les bureaux, les commerces, les établissements de santé et les bâtiments publics un peu partout en France. Nous qualifions diverses parties prenantes que sont la maîtrise d'ouvrage public ou privé, les équipes de maîtrise d'œuvre, soit architectes, bureaux d'études, économistes, et les entreprises de travaux. Et donc, les projets sont identifiés le plus en amont possible, au stade de l'intention de construire ou de rénover des bâtiments, jusqu'à leur réalisation avec un suivi récurrent des projets via des enquêtes téléphoniques qui sont réalisées par nos collaborateurs. Et donc, vous pouvez constater de quelques références que nous comptons parmi nos clients fidèles que vous devez connaître également. Donc, comme indiqué à l'instant, Explore dispose de multiples bases de données issues de diverses sources. Elles sont ordonnancées de la manière suivante. La première, c'est la base des patrimoines immobiliers détenus par l'État, par les collectivités, les entreprises et les bailleurs, ainsi que les copropriétés, ce qui permet d'avoir un véritable mapping des parcs existants avec les qualifications des performances énergétiques des bâtiments. Ensuite, nous avons la base des marchés appelée à projets, qui permet quant à elle de détecter les divers projets de rénovation. La base des attributaires qui permet de pouvoir identifier et cibler les attributaires de votre choix. Et puis, in fine, notre capacité à mettre en forme l'ensemble de ces millions de data que l'on collecte toute l'année, de façon à pouvoir les retrouver au travers d'outils tels que des dashboards d'analyse
marchés et autres tableaux de bord avec des fonctionnalités de gestion pour accompagner vos équipes et piloter les actions marketing ou commerciales qui sont même d'en découler. Ensuite, donc plus particulièrement, nous allons nous concentrer au travers de ce webinaire sur la cible des attributaires et découvrir quelles informations Explore peut vous délivrer sur cette partie. Donc, avant tout, il faut savoir que nous collectons de multiples données, telles que les appels à projets, les marchés d'études, les appels d'offres et de maîtrise d'œuvre, les appels d'offres de travaux et bien entendu les attributaires qui découlent de ces différents types de marchés. Et depuis septembre 2020, nous suivons plusieurs centaines de ces projets qui ont déjà pu émerger. Et donc, l'objectif pour certains de nos clients étant d'identifier le plus en amont ces marchés, de pouvoir les chaîner en fonction des opérations qui vont en découler, tout en identifiant les parties prenantes que sont les donneurs d'ordre et les attributaires nommés. Donc, afin de faciliter la mise en relation avec les bons interlocuteurs, nous avons développé également depuis la fin d'année dernière un nouvel outil de génération de contacts à la demande. Donc, j'en parlerai plus en détail tout à l'heure. Pour poursuivre, donc, nos informations sont consultables sous divers formats. Le premier format de consultation peut s'opérer via nos plateformes en ligne, au travers de nos divers dashboards multicritères et via nos cartographies permettant une mise en perspective des datas, des périmètres d'abonnement de nos clients. Ça permet d'effectuer des sélections selon des critères spécifiques sur la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre, ou bien encore les entreprises de travaux qui sont amenées à intervenir, tout en associant un type de projet, que ce soit du logement, du bureau ou autre, et puis des notions de surface des projets pour faire émerger tout simplement en résultat des listes d'acteurs et de projets qui seront à même de cibler et d'approcher via leurs actions. Second format de mise à disposition, les alertes mail. Donc, ça consiste à informer nos clients avec la plus grande fraîcheur d'informations des nouveaux marchés ou attributions de marchés que nous avons sourcés et les envoyer par mail pour un traitement opérationnel rapide. Et enfin, la dernière possibilité sera de pouvoir consulter et capitaliser sur ces données en les embarquant dans vos propres systèmes CRM, ERP, SIG via une intégration par Web Service, iframe ou encore via les connecteurs que nous avons développés. Et ça pour but d'éviter tout simplement les doublons de saisie, le temps qu'on a même aussi d'y consacrer, les erreurs, et puis de permettre une complétude plus homogène de vos propres outils. Donc, comment identifier vos cibles prioritaires? Donc, les dashboards dont je viens de vous parler ont une spécificité correspondant à la clé d'entrée, et notamment par les acteurs, donc soit via la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou les entreprises de travaux. Ce qui permet de rapidement prendre la hauteur nécessaire pour une observation de marché, tout en ayant la possibilité de faire un focus plus micro sur des critères complémentaires. Donc, sur cet exemple qu'on a à l'écran, représentant le dashboard des maîtres d'œuvre, nous faisons apparaître en l'occurrence les 8341 maîtres d'œuvre qui sont identifiés sur la période et qui seront livrés sous 5 ans et qui représentent en transverse environ 4900 chantiers. Donc, ce dashboard, comme les autres, ils sont dynamiques et donc en quelques secondes, vous pouvez sélectionner soit sur la partie gauche, notamment des tranches de nombre de projets portés par les acteurs de la maîtrise d'œuvre de votre choix. Également, réaliser une sélection via la localisation de ces acteurs que vous voulez cibler, ou bien encore via les rôles de la maîtrise d'œuvre qui vous intéressent. Donc, plus spécifiquement, que ce soit un bureau d'études en particulier, un bureau d'études fluide, un bureau d'études structure ou autre, un économiste, etc. Et donc, ces critères peuvent bien entendu s'additionner et se croiser pour augmenter la qualité du ciblage. Et sur la partie de droite, il est possible de faire une sélection des nombres de projets par tranche de superficie, ou bien sur la carte, visualiser la localisation du chantier. Car en effet, nous géocodons les acteurs, mais aussi les projets. Ce qui peut permettre de faire la dichotomie, ou bien de se focaliser soit sur la localisation de l'un ou de l'autre, ou bien des deux, et de pouvoir créer potentiellement vos tournées de prospection, par exemple. Il y a ensuite les types de bâtiments sur lesquels vous pouvez affiner également, que ce soit du résidentiel, du tertiaire, des établissements publics ou autres. L'objectif étant de ne pas être pollué par
des projets qui ne sont pas en lien avec vos applicatifs produits ou services, ou bien encore de mieux cibler en faisant un focus sur les types de bâtiments qui ont un point d'intérêt justement spécifique pour un de vos produits ou vos services et faire le focus géographique correspondant pour avoir une liste qui soit en adéquation avec vos attentes et les démarches à effectuer. Donc, une fois la sélection réalisée, tout simplement, au travers de ces différents critères, vous allez accéder juste en dessous à une liste d'acteurs correspondant en mode palmarès, avec la possibilité de switcher entre l'analyse soit en volume total de projets représentés, ou bien en superficie totale de ces projets, puis de dérouler chacun des projets dans le détail, en fonction de celui qui a même de vous intéresser. L'ensemble de notre base s'appuyant sur le référentiel de la base sirène, c'est-à-dire que chaque projet a une entreprise associée et donc son sirène correspondant. Vous pouvez de fait soit accéder aux détails d'un projet ou bien directement à la fiche société de cette entreprise. Vous pourrez retrouver l'ensemble de ces projets et de l'écosystème d'acteurs avec qui elle collabore. Nous le verrons aussi plus en détail dans quelques instants. Pour aller un petit peu plus loin, donc lorsqu'on sélectionne un projet, nous arrivons sur ce qu'on appelle une fiche projet, donc telle que celle-ci, que j'ai découpée en 4 parties afin que je puisse vous la présenter un peu plus en détail. Donc cette première partie à l'écran présente en titre le nom du projet et la ville. En dessous, on retrouve une frise représentant la phase à laquelle se trouve le projet, donc notamment en phase conception, étude. Et puis en dessous, à gauche, on va retrouver des éléments de contexte concernant la localisation du projet et la personne en charge au sein de la maîtrise d'ouvrage de ce projet en question. Au centre, nous retrouvons les détails et le calendrier du chantier. Et sur la partie droite, une représentation cartographique avec différentes vues, soit en mode plan, satellite, cadastre, etc. Sur cette seconde partie de cette fiche projet, nous pouvons constater les différentes parties prenantes associées à ce projet de réhabilitation énergétique qui est actuellement en phase d'étude. Donc, vous pouvez constater que les noms des sociétés sont en bleu puisque vous pouvez cliquer sur chacune d'entre elles, c'est dynamique, et ça permet d'accéder à la fiche société de ces entités et donc d'avoir accès à la possibilité de pouvoir observer les autres projets, en l'occurrence de ces entreprises, et voir avec quels autres maîtres d'ouvrage ils sont à même d'avoir également des projets à venir. En dessous, on retrouve les commentaires réalisés par nos équipes avec les précisions sur le projet. Donc, on voit qu'il s'agit d'un projet de 114 logements collectifs et 5 individuels, avec un appel d'offres d'OPC, d'ordonnancement, pilotage et de coordination du chantier, qui est depuis peu clos. Et donc, nous recherchons également à savoir sur le projet, eh bien, s'il y en a certains qui bénéficieront d'une certification particulière, telle que d'une certification HQE, LEED, BREEAM, etc. C'est peut-être aussi un critère de sélection pour nos clients. Sur cette troisième partie, vous découvrez notre qualification des surfaces, notamment par typologie d'actifs. Donc, sur cet exemple, la part entre le logement collectif et individuel, afin de pouvoir rapidement aussi avoir une notion de proportion entre chaque nature des différents projets, ainsi que sur la partie droite, la répartition graphique de ces surfaces d'actifs. Et donc, pour finir sur cette fiche projet, on accède à la quatrième partie. Et donc, vous avez la possibilité de consulter les divers documents qui émanent des publications officielles, notamment on retrouve là l'appel d'offres d'OPC correspondant à ce projet, avec la possibilité d'aller consulter l'intégralité du document et d'utiliser nos moteurs de prévisualisation au sein des DCE, CCTP. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça permet en amont du téléchargement de constater des prescriptions potentiellement qui ont pu être réalisées, ce qui fait donc gagner un temps assez considérable en consultation, mais aussi en amont, puisqu'il est possible de générer des alertes avec ce genre de requête de sélection. Et donc, enfin, sur cette fiche projet, au sein du dernier encadré, on observe la possibilité de pouvoir visualiser les autres projets qui vont se trouver à proximité, du fait qu'on
proviennent les géocoder. L'objectif étant de vous permettre soit de construire, encore une fois, soit votre tournée de prospection, ou bien d'optimiser vos déplacements en identifiant les autres projets potentiellement qui sont à proximité, avec la possibilité de pouvoir faire une observation par tranche de kilomètres. Donc, soit de voir les projets qui sont contenus entre 0 et 1 km, entre 1 et 2 km, etc. Je vais maintenant vous présenter un peu plus en détail donc un exemple d'une fiche société, peut-être que je vous l'évoquais tout à l'heure. Donc depuis cette fiche, vous pouvez consulter les informations de l'entreprise qui sont issues de la base Sirène et que l'on va retrouver dans ce premier encadré, ainsi que l'ensemble de ces projets en cours avec les mêmes niveaux de détail que nous avons pu voir précédemment. Ensuite, l'encadré en bas à droite vous permet d'accéder aux détails des mandataires sociaux et actionnaires et filiales qui sont rattachés à l'entité. Et puis, sur la partie en bas à gauche, nous retrouvons notre outil de génération de contacts que je vous ai évoqué en préambule. Donc, c'est à partir d'ici que vous pourrez faire un focus sur la fonction de votre choix, puis ensuite cliquer sur voir et générer de fait les informations que sont les noms, prénoms, adresse mail et lien vers la fiche LinkedIn de la personne, avec l'objectif de vous permettre d'accéder à toutes les clés d'entrée possibles au sein d'une entreprise que vous souhaiteriez adresser. Le Graal de tous les commerciaux en soi et également des équipes marketing pour pouvoir accéder à un maximum d'informations et maximiser vos chances de résultats pour pouvoir rentrer en contact avec les bons acteurs sur les projets ou bien au sein des entités. Et puis, on retrouve bien entendu l'intégralité des chantiers qui sont en cours actuellement, aussi rattachés aux entreprises. Pour aller un petit peu plus dans le détail sur cette nouveauté donc on a lancé en toute fin d'année 2020, cet outil permet d'accéder à plus de 5 millions de contacts nominatifs, ce qui fait de notre solution avec nos data en appui l'outil à mon sens certainement le plus complet du marché, qui permet également de faciliter la vie des équipes, comme je l'évoquais, pour aussi accéder aux entreprises attributaires, mais aussi identifier les bons interlocuteurs pour gagner en efficience et donc maximiser vos résultats et vos chances de succès dans les prises de contact. Nous avons également la chance d'avoir une équipe R&D dotée de data scientists, de géomaticiens et autres fonctions techniques, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir réaliser des actions de data cleaning, de syrétisation en vue de la réalisation d'une intégration CRM ou bien d'autres imports plus massifs de contacts pour réaliser, pourquoi pas, vos prochaines campagnes marketing. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter, à vous rapprocher de nous pour en savoir plus sur les capacités qu'on a à même de vous accompagner sur vos différents projets. Donc, il faut nous challenger. On est vraiment là pour ça. Donc, n'hésitez pas à nous faire part des différents projets que vous êtes à même d'avoir indépendamment d'une notion de veille purement commerciale, puisqu'on peut vous accompagner sur bien d'autres sujets également au travers de nos équipes. Donc voilà un petit peu pour le détail de ce webinaire. J'arrive à la fin de la présentation et donc pour clôturer, avant de passer aux questions, je vous propose également de prendre note de l'ensemble de la série de webinaires que nous avons dernièrement réalisés sur la thématique du plan de relance. Donc, on retrouve les 3 précédents événements qui étaient quelles opportunités pour les acteurs de la rénovation énergétique du bâtiment, qui est accessible aujourd'hui via la plateforme Webikeo en replay. Nous avons également en replay la partie identification des parties prenantes sur les projets. Également, la possibilité de détecter des marchés publics. Et puis, je vous invite à prendre note pour
notamment la semaine prochaine, le dernier épisode de la série qui concerne l'identification des immeubles et des copropriétés. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. C'est le 2 février prochain à 11h30. Voilà pour cette partie. Donc, je suis tout oui. Si vous avez des questions, je vais remonter le chat et voir, en l'occurrence, si vous aviez déjà renseigné quelques questions. Alors, je vois Pierre qui me demandait, la base de données contient-elle une définition précise des champs de données? C'est utile pour l'interprétation de certains critères. Alors oui, bien entendu, il y a une multitude de critères chez Explore qui vont être soit des critères qui vont être associés aux acteurs ou aux projets. Sur la partie acteurs, on va vous permettre de pouvoir effectuer un ciblage, notamment soit par rapport à des notions d'effectifs, soit par rapport à des notions de chiffre d'affaires, soit par rapport à une localisation des acteurs de votre choix, mais également par rapport à une dynamique aussi de ces acteurs-là. Pour vous donner un exemple, notamment au travers, si je reprends l'exemple du palmarès de la maîtrise d'œuvre tout à l'heure, plutôt que de venir adresser des acteurs qui ne vont avoir qu'un ou deux projets à venir dans les 6 à 12 mois, eh bien peut-être maximiser le ciblage au travers d'un critère qui sera plutôt multimarché et donc prioriser vos actions sur une cible qui aura peut-être une douzaine ou une quinzaine de projets de marché de façon à pouvoir aussi multiplier vos chances de positionnement sur de multiples marchés. Donc ça, c'est le premier aspect sur la partie sélection, notamment par rapport au ciblage des acteurs, mais il y a également ensuite les différents critères de sélection au travers des projets. Notamment, donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, au travers d'une notion de ciblage de type d'actifs, mais également au travers d'une notion de superficie des projets, des notions de calendrier, savoir s'il s'agit de projets en réhabilitation, de projets neufs, des critères également de sélection au travers soit des certifications, mais également des performances énergétiques. C'est deux choses qu'on propose également avec les classifications des bâtiments. Donc voilà, tout un tas de critères, on en a un certain nombre. Et donc, ce sont des critères que l'on réfléchit, bien entendu, avec vous dans la définition des cahiers des charges des abonnements de nos clients, puisque notre objectif, c'est pas de mettre à disposition une base de données full marché, full critères qui sera un petit peu imbuvable. L'objectif, c'est de définir ensemble les bons critères qui ont intérêt pour vous alimenter et en projet et en information de marché. Et puis, libre à vous, au sein de ce périmètre, ensuite, de pouvoir affiner avec les filtres complémentaires qui peuvent vous intéresser pour faire un focus en fonction de vos services ou vos produits. Pouvez-vous me donner, alors, Maïmouna qui me demande, pouvez-vous me donner plus de détails sur le plan de relance? Alors, sur le plan de relance, en l'occurrence, je ne serais pas même d'être un expert sur cette partie-là. Je vous invite à aller, moi, tout simplement, pour avoir un maximum d'informations. Il y a un site qui est plutôt bien fait sur le site du gouvernement, plan de relance, qui vous permettra de retrouver des documents, des informations beaucoup plus complètes sur cet aspect-là. Donc ensuite, une question de Nadine. Bonjour, selon l'abonnement auquel on est client, on ne peut pas forcément avoir accès à ces recherches ou c'est forcément inclus? Donc, je pense que j'ai répondu un petit peu tout à l'heure dans la question de Pierre, notamment sur le fait qu'on définit un cadre générique ensemble. Et puis ensuite, vous avez bien entendu un certain nombre de critères qui sont mobilisables au sein de votre abonnement. Et l'objectif était encore une fois de ne pas venir vous polluer avec l'intégralité des informations, puisque nos solutions se construisent à façon, tout simplement. Donc ensuite, Sophie, allez-vous taguer les appels d'offres avec le mot-clé spécifique type France Relance? Merci. Donc Sophie, exactement, en l'occurrence, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, nous avons des moteurs de recherche qui nous permettent d'aller scanner au-delà des titres et des pleines annonces jusque dans les DCE, CCTP. Et donc notamment, on a même de pouvoir aller scanner l'intégralité des pièces jointes. Et on
on peut tout simplement renseigner des mots-clés ou des expressions et venir taguer notamment l'ensemble des projets qu'on a même de pouvoir identifier avec France Relance d'inclus dedans. Ce qui est doublement intéressant parce que ça peut vous permettre de faire un focus donc, depuis les espaces clients tels que l'on propose, mais également de créer des alertes mail pour être informé tout simplement des marchés qui contiendraient ce terme France Relance et recevoir directement par mail ces éléments. Alors, je vois, question de Francis, c'est une page Explore correspondante au plan de relance accessible en un seul clic, notamment sur le plan de relance régional, public et privé. Alors, nous, aujourd'hui, nous n'avons pas ces éléments-là. Par contre, je vous invite à consulter le blog Explore qui vous permet déjà d'accéder à un certain nombre d'informations et de liens permettant d'accéder à diverses sources. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent. Je pense que nous avons fait le tour. N'hésitez pas, en l'occurrence, à me faire part de vos questions également de façon peut-être un peu plus confidentielle si vous le souhaitez, au travers de mes coordonnées, via mon adresse mail ou directement via ma ligne directe. Je me ferai un plaisir de revenir vers vous pour vous répondre. Vous allez également recevoir très prochainement et bien tout simplement le lien vers le replay de ce webinaire. N'hésitez pas à en parler autour de vous, voire à transmettre ce lien en replay au travers de vos différents contacts que ça peut intéresser. Et puis également de faire suivre, pourquoi pas, mes coordonnées si vous avez des contacts que ça peut intéresser pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre attention. C'était en l'occurrence une expérience toujours très enrichissante de partager nos expériences sur cet aspect-là. Encore une fois, merci à vous d'avoir participé. Je vous souhaite une excellente fin de journée et puis au plaisir de pouvoir échanger, pourquoi pas prochainement avec vous. Merci à vous tous.